Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ton entreprise, qu'il bénisse ta vie spirituelle. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans le terrain, nous sommes dans le champ de l'Éternel et nous prions pour que Dieu nous accepte dans sa maison, dans sa demeure, dans son sanctuaire. Nous voulons que Dieu puisse exaucer ta prière. Mais nous voulons aussi vous exhorter à comprendre le besoin ou les souhaits de Dieu. Les souhaits de Dieu est que vous restiez dans l'espérance. L'espérance, c'est une disposition de l'âme. Selon les dictionnaires, l'espérance est une disposition de l'âme qui porte à atteindre un bien désiré. Mais c'est aussi une disposition de l'âme qui porte à atteindre, à recevoir quelqu'un qu'on a plus aimé, qu'on a plus désiré, qu'on a plus attendu. Et puisque nous sommes dans la maison de l'Éternel, la personne que nous avons plus aimée, que nous sommes en train d'attendre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis l'espérance qui ne trompe pas. C'est la suite de l'idée. Jésus-Christ est l'espérance qui ne trompe jamais. Paul est en train d'écrire aux Romains, parce que c'est ainsi que nous avons compris le texte. Il les invite à avoir de l'espérance. Il les donne envie d'avoir l'espérance. L'espérance en qui? L'espérance en Dieu. Comme nous pouvons le lire dans Romains chapitre 8, à partir du 24e verset. Et nous lisons au nom du Seigneur. En effet, c'est en espérant que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Vous comprenez? Lorsqu'on voit quelque chose, lorsqu'on voit la Bible, on ne peut plus espérer à avoir une Bible parce que je la vois. Mais Jésus-Christ, je ne le vois pas. Dieu, je ne le vois pas. Il faut que je l'espère. Il faut que j'ai cette espérance qu'un jour, quand il descendra, je le verrai. Et pour le voir, il faut rester dans la sanctification. Il faut rester dans la transformation spirituelle. Il faut rester dans la volonté de Dieu. Jésus-Christ est l'espérance qui ne trompe jamais. Je t'invite à rester dans la logique de Dieu, à faire le bien. C'est là que tu vas dégager un parfum de bonne odeur pour ton Dieu. Paul dit, ce que nous voyons, nous ne pouvons pas l'espérer encore. Pourquoi? Parce que nous les voyons. Le vêtement, nous les voyons. Le véhicule, nous les voyons. Mais Dieu, lui, nous ne les voyons pas. C'est pour cela qu'il faut espérer. Il faut espérer. L'espérance, c'est quelque chose de bien. L'espérance,
c'est un état, c'est une disposition de l'âme. Tu ne peux pas vivre sans espoir, sans espérer. On peut espérer que lorsqu'on a cherché. On ne peut espérer que lorsqu'on a cherché. Si tu n'as pas désiré, si tu n'as pas cherché, tu ne peux pas dire par la suite que j'ai trouvé, que j'avais espéré. Non. C'est pour cela que je t'invite à avoir de l'espérance. Tout ceci par la voie du Saint-Esprit. Il y en a qui espèrent la guérison, il y en a qui espèrent la prospérité, il y en a qui espèrent le salut, il y en a qui espèrent tas de choses, mais l'espérance spirituelle doit être notre priorité dans la maison de l'Éternel. Rappelez-vous de Matthieu 6, il dit, demandez d'abord le royaume des cieux, donc espérez d'abord à avoir l'accès dans le royaume des cieux que d'espérer dans des choses terrestres que nous voyons. Alléluia. Dieu est bon et il veut que tu prospères. Il veut que tu espères. Il veut que tu aies cette espérance en toi. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Nous sommes des humains et nous avons des faiblesses. Mais l'Esprit de Dieu nous vient. C'est ainsi que lorsque nous prions, nous sortons beaucoup de paroles, peut-être qui n'ont pas leur place dans cette prière-là, mais l'Esprit de Dieu vient pour arranger, vient pour montrer, vient pour aplanir et présenter cette prière que nous faisons à Dieu. C'est ainsi que Dieu lui-même, dans sa bonté et dans son esprit, il voit et il comprend la pensée que tu avais. Et il t'exauce. Restez dans la pensée de Dieu. Espérez toujours. Croyez en Dieu. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que lorsque tu espéreras pour le salut, il te sera donné, il te sera accordé. Lorsque tu vas espérer l'accès dans la maison de l'Éternel, ça sera accordé. Que les dieux de paix et de bonheur puissent te bénir et surtout te donner l'envie, la force d'espérer. Espère encore comme notre ami, notre frère avait chanté. Soyez bénis.